Alors, coucou les filles, donc je reviens comme prévu pour vous faire le budget du mois de janvier. Hein, c'est ce que je vous avais dit, que j'attendais la notification de Pôle emploi, à savoir combien j'allais avoir droit de chômage. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, comme je vous ai dit, j'utilise le cahier que j'ai acheté de La Petite Budgéteuse. Donc là, nous commençons le mois de janvier. Donc j'ai rempli, je vous montre. Il y a un petit calendrier comme ça en début de mois, donc où j'ai mis les jours. Donc j'ai mis les jours où j'étais en formation, puisque je commence ma formation de kinésiologie comme je vous ai dit. Je commence mon travail mardi 3, sinon pour un CDI avec une période d'essai. Donc j'ai mis donc le 7, on a le toilettage des chiens à prévoir. Le 8, je pense qu'on va faire la galette des rois. Le 10, j'ai le gros prélèvement de la MAF, comme je vous ai dit, qui était déjà budgétisé, donc c'est bon pour ça, c'est déjà payé. Ici, on a le vétérinaire de Tommy, donc de mon chiot, qui aura 4 mois. Donc là, on a le rendez-vous véto. Et le 20, j'ai mon rendez-vous épilation à mon esthéticienne. Sinon, j'ai pas d'anniversaire et j'ai rien de spécial qui est prévu pour le mois de janvier. Donc, le budget mensuel, alors je vais écrire et je vous montrerai après parce que sinon ça va être un peu compliqué. Donc voilà, j'ai mis que ça allait donc du 2 au 31. Et donc on va compléter donc mon pôle emploi avec mes dépenses fixes, mes dettes, et ensuite on va faire ensemble les enveloppes. Alors pour Pôle emploi, du coup je vais percevoir, parce que du coup ça va être versé à partir de lundi. Donc le temps que je reçoive sur mon compte, je pense que j'aurai mardi ou mercredi l'argent. Donc ils doivent me verser 1322 € et 15 centimes. 1322 € et 15 centimes. Comme j'aime pas les centimes, je préfère les comptes ronds. Moi, je vais partir du principe que j'ai 1320 € tout pile. Comme ça, il restera un petit peu sur mon compte. Actuellement, il reste 28 € sur mon compte, mais je vais les laisser parce qu'on ne sait jamais qu'il y ait quelque chose que je dois acheter en plus. Donc, en gros, je vais avoir 30,15 € en plus sur mon CCP, mais je pars du principe que je suis en budget zéro, ça me rassure. Alors, en dépenses fixes sur le compte joint, tous les mois avec mon compagnon, comme je vous ai dit, donc on vit en couple. Et on met chacun 400 € pour payer et les courses et du coup le loyer. Le loyer, qu'est-ce que je vous dis? N'importe quoi. Les courses et tout ce qui va être facture. Donc on a notamment donc les frais bancaires ce mois-ci qui vont tomber. On va avoir notre assurance, on est chez je vous dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi cette vidéo. Donc les courses, l'alarme, on est chez Verisure, et ensuite l'électricité avec les frais bancaires. Voilà ce qu'on a. Donc le conjoint, c'est 400 €. Donc on a un CCP tous les deux avec une carte spéciale pour le conjoint. Les frais bancaires, alors le problème c'est que je vais prévoir ça, je pense qu'ils auront augmenté, mais bon, les frais bancaires c'est censé être du coup 40 €, parce que je les paye tous les trimestres. Alors oui, c'est un peu cher, mais j'ai une carte Gold, comme je disais la dernière fois, avec une assurance quand on part en voyage où on n'a pas besoin de souscrire une assurance annulation. Donc pour l'instant, je la garde. En téléphone, c'est 14,99 €, donc je mets que j'ai 15 €. Et ma mutuelle, c'est 5,48 €, mais du coup, je mets 5,50 €. Voilà, donc si je compte 400 plus 40 plus 15 plus 5,50, nous sommes à un total de 460,5 € en dépenses fixes. Voilà. Donc,
si je fais mes 1320 que je perçois et que j'enlève mes 460,5, il me reste 859,50 centimes. Mais c'est pas terminé. Concernant, donc j'ai pas de crédit comme je vous disais puisque j'ai acheté sans crédit. Mon papa m'a donné de l'argent. Mais j'ai un petit crédit entre guillemets supplémentaire que je lui dois parce qu'il m'a versé 20 000 € qui me manquaient malgré tout avec les travaux et les aménagements de maison vu qu'on a fait construire. Sur les 20 000, je lui ai déjà remboursé 10 000 et du coup ben, il reste 10 000, donc tous les mois je fais un peu ce que je peux. Donc là ce mois-ci j'ai prévu de lui rembourser 300 €. Voilà, donc si je fais, donc ça c'est 300 € ici. Si je fais mes 859 de tout à l'heure, 50, et que je déduis les 300 €, j'ai fait une boulette. C'est pas possible. Non, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça fait 559,50. Et ensuite, donc, voilà, je vous remontre. Donc, Pôle emploi, compte joint 400, frais bancaires 40, téléphone 15, mutuelle 5,50. Mon père 300. Il me reste donc 559,50 pour les enveloppes. Je laisse en plus sur mon compte bancaire 150 € pour l'essence parce que l'essence, je la paye en carte bancaire. Donc, au final, dans mes enveloppes, je vais avoir 159,50 moins 150. Il va me rester 409,50 €. Mais là encore, je vais arrondir. Je vais dire que pour mes enveloppes, il me reste 400 €. Donc, je vais mettre 400 € dans mes enveloppes pour le mois de janvier. Alors, ce que je vais prévoir, la beauté, du coup, je dois aller, comme je vous ai dit, à l'esthéticienne. Je prévois 50 €, même si normalement c'est 45. Je vais prévoir 50. Et je vais me prévoir 30 € en plus, on ne sait jamais. Donc là, je prévois 80 € dans la beauté. Le shopping, je vais prévoir 80 € aussi parce que il y a un peu les soldes et on sait jamais, j'ai pas envie de me faire un craquage comme je fais d'habitude à n'avoir rien prévu et après à reprendre sur mon livret A, c'est pas le but. Donc je vais prévoir 80 € de shopping. Pour la maison, pareil, j'aimerais, comme je vous ai dit, rajouter quelques plantes et un peu de déco. Donc je vais prévoir 70 €. La parapharmacie, je vais prévoir 30 € parce que j'achète, comme je vous ai dit, tout ce qui est lotion, crème, etc. en dermato et des fois je rachète des compléments alimentaires. Donc je prévois 30 € même si je n'utilise pas, on verra. Le restaurant, je vais prévoir 50 €. Pourquoi? Alors, on n'a pas prévu d'aller au restaurant du tout. Mais comme je vous ai dit, je suis une grosse buveuse de thé. Et en fait, je mets ce qui est pour le thé dans cette enveloppe. Donc, si on va au resto, je prends là. Si j'achète un petit truc à manger, je prends là. Là que je vais travailler, du coup, assez loin de mon domicile, je vais manger, du coup, au bureau. Donc, peut-être que si dans le mois, j'ai pas forcément prévu pour le midi, j'irai acheter quelque chose. On ne sait pas. Donc, je préfère prévoir 50 €. Pour les animaux, c'est 60 pour ce mois-ci. Comme je vous ai dit, on a le chiot à ramener chez le vétérinaire pour le rappel. Et j'ai également le toilettage, parce qu'on doit faire toiletter. Donc lui, c'est juste un petit coup de brosse pour lui, pour en fait lui, pas lui apprendre, mais en gros qu'il soit habitué après quand il va grandir. Et sa maman pour un toilettage complet. Donc je préfère prévoir 60. Sachant qu'on fait moitié-moitié avec mon conjoint, ça va jamais coûter 120 €, mais je préfère prévoir 60. Médecine douce, j'hésitais à mettre, mais en fait, clairement, je vais pas du tout utiliser cette enveloppe-là, donc je ne mets rien dans médecine douce. Et dans anniversaire, même si, comme je vous disais, j'ai pas d'anniversaire de prévu, on ne sait jamais.
qui est quelque chose, une fête ou comme je vous dis la galette des rois, on ne sait jamais, je mets 30 € dans cette enveloppe-là. Voilà. Donc beauté 80, esthéticienne et après je ne sais pas si j'ai besoin d'autre chose. Shopping 80, maison 70. Même si je vous avais dit que j'avais une carte cadeau Maison du Monde et un chèque fidélité Jardiland, je préfère prévoir trop. Restaurant, j'étais où là? Non, Maison 70, parapharmacie 30, restaurant 50, animaux 60, médecine douce rien et anniversaire 30. Donc mon budget pour ce mois-ci, ça va être ça. Et en gros, il va rester une quarantaine d'euros sur mon compte bancaire pour on ne sait jamais, puisque je vous ai dit qu'il y avait 30 €, plus les 9,50 que j'ai préféré laisser là. Donc en gros, il reste quasiment 40 € sur mon CCP, au cas où. Parce que l'essence, c'est pareil, j'ai mis 150, mais vu que là, je démarre un travail, voilà, c'est un nouveau travail, je vais avoir un peu de route à faire. Et clairement, je sais pas trop où je vais au niveau essence, au niveau de ce que je vais en avoir. Donc là, j'ai préféré faire un peu d'essence en prévision parce que vous savez, il y a l'augmentation qui repart à la rentrée. Mais je sais pas si ça va quand même me suffire. Donc je fais ça et si jamais je me dis qu'il y aura toujours les 40 € en plus si j'ai besoin de mettre plus d'essence ce mois-ci. Alors vous allez me dire, en épargne, il n'y a rien, j'ai barré. Oui, parce qu'en fait, ce mois-ci, j'ai tellement peur de ne pas avoir assez par rapport à mon petit chômage que je préfère, et même de manière générale, je préfère prévoir des belles enveloppes, sachant que je fonctionne au mois et non à la semaine, je le reprécise. Mon remplissage, je vais refaire la vidéo la semaine prochaine, ça sera un remplissage pour le mois. Comme j'ai des petits budgets et que je suis toute seule à le faire, si je faisais à la semaine, ça rimera à rien de mettre, notamment pour le shopping, 20 € par semaine. Non, moi quand je vais au shopping, c'est une fois dans le mois et c'est pas à coût de 20 € que je vais y retourner. Donc je préfère faire au mois. Et là, je préfère faire des assez belles enveloppes. Et ensuite, en fin de mois, mettre dans mes épargnes, et je vous referai une vidéo remplissage de mes épargnes et de mon classeur d'épargne. Le but, c'est vraiment de ne pas utiliser tout ça et ensuite vraiment de mettre le plus possible dans mes épargnes. Donc voilà, ça a été assez rapide, hein, comme je vous ai dit. Alors ça, je m'en suis servi, c'est mon classeur un peu brouillon où je fais mes calculs. Et mon truc au propre, ça va être ce cahier-là qu'on va remplir ensemble. Et ici, voilà, on a quand même une page sur le côté où je peux faire mes petits calculs aussi. Je vais remettre ça au propre. Et voilà, j'espère que ça ira. C'est quand même un assez long mois, le mois de janvier, donc espérons que ça soit suffisant. Et puis, si vous avez des petites astuces, notamment pour celles qui ont un budget assez petit comme le mien, pour essayer quand même d'épargner ou de faire autrement, n'hésitez pas à me donner des conseils vu que je démarre dans le budget. Je vous souhaite une belle journée et je reviendrai donc la semaine prochaine pour vous faire le remplissage des enveloppes de janvier. Bonne journée et puis bonne fête de fin d'année du coup pour le réveillon du 31.